Bienvenue dans l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Le Nigeria lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, le groupe qui sévit depuis 10 ans au nord-est du pays. La présidence annonce l'avoir vaincu, mais la menace terroriste persiste. Au Congo-Brazzaville, des élèves du lycée technique industriel ont conçu un simulateur de vol avec des matériaux recyclés. Il a été présenté au public ce jeudi. Les jeunes Congolais pourront ainsi s'initier au pilotage. L'international ivoirien de football Nicolas Pepe signe un contrat de 80 millions d'euros avec le club anglais Arsenal. Il devient ainsi la plus grosse vente du club. Le Nigeria affirme avoir vaincu Boko Haram, c'est ce qu'a révélé la présidence ce 30 juillet. Le groupe djihadiste sévit depuis 10 ans au nord-est du pays. Toutefois, d'autres groupes terroristes menacent la sécurité du pays depuis la crise libyenne et l'effondrement du groupe État islamique au Moyen-Orient. Baba Maroun. L'insurrection de Boko Haram est désormais sous contrôle si l'on en croit la présidence nigériane. Dans un communiqué publié fin juillet, celle-ci a déclaré que le gouvernement a réussi à réduire et à vaincre le terrorisme de Boko Haram. Mais ce n'est pas pour autant que les autorités nigérianes sont rassurées, puisque le fléau semble avoir pris une autre dimension. Le véritable Boko Haram que nous connaissons est vaincu. Toutefois, le Nigeria est maintenant confronté à un mélange de résidus de Boko Haram, de groupes criminels et de djihadistes originaires du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, arrivés après la crise en Libye et l'effondrement de l'État islamique au Moyen-Orient. Très critiqué pour son impuissance à enrayer les violences et les exactions commises à l'encontre des populations civiles par la secte islamiste, le gouvernement nigérian a pourtant répété à plusieurs reprises avoir vaincu les djihadistes du Nord-Est ces dernières années. Et dans le but de renforcer les capacités de l'armée, la présidence prévoit la livraison d'avions chasseurs américains début 2020. En réalité, Boko Haram gagne du terrain parce que la base arrêt de Boko Haram n'est plus seulement qu'au Nigeria, c'est dans les pays de la sous-région, le Cameroun, le Niger. Donc évident qu'en annonçant un tel fait, c'est une manière pour le gouvernement nigérien de pouvoir notamment mobiliser les populations qui sont débordées par l'évolution actuellement et la dégradation notamment, également des pertes en vie humaine orchestrées notamment par Boko Haram sur les soldats nigériens. Rappelons que depuis 2009, les assauts de la secte islamiste ont fait près de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Samedi 27 juillet 2019, une attaque d'une faction de Boko Haram a fait 65 victimes dans un village non loin de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria. Au Gabon, le secteur électrique a enregistré de bonnes performances au premier trimestre. La production a augmenté de 2,8% par rapport au premier trimestre 2018. Une performance qui a permis au secteur de générer un chiffre d'affaires de plus de 45 millions de francs CFA. Nelly Bessa. La branche électricité au Gabon a réalisé des résultats positifs au terme du premier trimestre 2019. En effet, le secteur a enregistré une production d'électricité de 612,6 GWh au 31 mars 2019, soit une hausse de 2,8% comparé aux 595,9 GWh générés à la même période en 2018. D'après la note de conjoncture élaborée par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, cette embellie imputée à la production additionnelle de la Société du patrimoine a augmenté de 9,9%. Le Gabon a entamé une transition économique qui va pouvoir aboutir à la diversification de son économie. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits dans le secteur notamment de l'énergie. De tels booms constatés n'est que le résultat de tout un ensemble de réformes structurelles dans le cadre de l'accès à l'électrification pour tous. La performance positive de la production électrique a également affecté les ventes qui se sont consolidées de 2,2%, soit 439,6 GWh au cours du premier trimestre 2019. Une reprise que les experts ont attribuée à une possible augmentation du nombre d'abonnés. L'un des points notamment cristallisants de cette mauvaise répartition des ressources au Gabon, c'est l'accès à l'électricité. Le Gabon reste un pays à vocation minière et le secteur minier absorbe essentiellement d'énergie. Un tel mouvement pourra permettre alors à ce secteur de pouvoir se repositionner dans la structure du PIB du Gabon. Précisons que la hausse de la production d'électricité au Gabon intervient dans un contexte marqué par des perturbations enregistrées dans la desserte de l'électricité dans le pays depuis quelques mois. Au Congo-Brazzaville, la start-up Sim Aerospace a présenté au public son deuxième simulateur de vol ce jeudi. Un simulateur conçu par des élèves du lycée technique industriel à partir de pièces mécaniques recyclées. L'engin permettra aux jeunes Congolais de s'initier au métier de l'aviation tel que le pilotage. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Ce simulateur de vol bimoteur a été construit par des élèves du lycée technique industriel 1er mai de Brazzaville sous la supervision de la start-up Sim Aerospace qui a initié ce projet. Ce simulateur, inspiré du modèle Beechcraft 1900, mesure 5 mètres de long, 2 mètres 40
de hauteur avec 4 sièges passagers et 2 dans le cockpit. Et c'est un avion de catégorie avion de ligne régionale, donc c'est un Beechcraft 1900, un avion de 19 places. Donc nous avons non seulement constitué le cockpit, mais également nous avons mis la cabine des passagers pour offrir au public un service beaucoup plus agréable avec différentes options qu'on pourra faire en famille, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant en termes de formation, mais aussi en termes de loisirs pour les gens. Sa présentation aux autorités et au public ce jeudi 2 août dans le hall de l'aéroport Maya Maya a attiré l'attention de nombreux curieux. Pour les élèves, la réalisation de ce projet a été une véritable démonstration pédagogique. Il devra permettre aussi de susciter des vocations dans les métiers de l'aviation tels que le pilotage. Ce nouveau simulateur, on l'accueille avec joie. On l'attendait déjà avec impatience parce qu'il y a eu plusieurs dates qu'on a données et puis on a reporté. On l'attendait avec impatience. J'ai pratiquement fini ma formation. Il me reste juste à tout préparer pour aller à continuer ailleurs. Ce simulateur a été construit en 18 mois avec des pièces mécaniques et autres matériaux recyclés dans les décharges de Brazzaville. Il sera ouvert tous les jours au public. Cet engin est le second de la start-up Sima Aerospace, après le premier conçu avec un seul moteur il y a plus de 3 ans. Les déchets plastiques est véritable fléau environnemental. Le Sénégal lutte contre leur prolifération dans l'océan. Le pays envisage l'adoption de nouvelles lois pour réprimer les pollueurs, mais malgré l'interdiction 2015 des sacs plastiques à usage unique, leur usage est toujours d'actualité. Aïssa Tobari. L'écologiste sénégalais Modou Fall œuvre dans la lutte contre l'utilisation du plastique depuis plus de 10 ans. Se couvrant de sacs en plastique usagés, Modou Fall sillonne les écoles pour faire de la sensibilisation. Le Sénégal a produit plus de 250 000 tonnes de déchets plastiques depuis 2010, ce qui en fait le 21e pollueur océanique du monde et ce chiffre devrait tripler d'ici 2025. L'État ne peut pas tout faire. Parce que ça, ce n'est pas les autorités qui sont amenées ça ici. C'est la population qui sont amenés ça ici. C'est ici leur lieu de travail. C'est ici leur lieu de dépôt sauvage. En 2015, le pays avait interdit les sacs en plastique à usage unique de moins de 30 microns. Pourtant, ils continuent de faire partie intégrante du quotidien des populations où ils sont largement utilisés par les petits vendeurs ou les cantines de rue. C'est vrai, on aurait dû tout de suite appliquer la loi, étant donné que c'est une loi quand même qui date de 2015, qui est bien sûr applicable. Il y a eu quand même un délai lorsque la loi a été votée, un délai qui a été donné aux importateurs, un délai qui a été donné aux producteurs, mais également un délai qui a été donné à tous ceux-là qui sont dans cette industrie-là. Le continent africain s'est engagé depuis quelques années à lutter contre l'utilisation des sacs plastiques, à l'image des pays comme le Kenya, le Rwanda et le Cap-Vert qui ont imposé de sévères restrictions à l'utilisation ou à la fabrication de plastique à usage unique. En attendant que l'application de la loi ne soit effective au Sénégal, c'est la faune et la flore qui paient le plus lourd tribut. L'international ivoirien de football Nicolas Pepe a signé ce jeudi avec le club anglais Arsenal pour 5 ans, un transfert à 80 millions d'euros. Le joueur de Ligue 1 devient ainsi la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1 vers l'étranger. Faba Maroun. L'attaquant ivoirien Nicolas Pepe quitte le championnat français. Le désormais ex-joueur de Lille est devenu officiellement sociétaire du club londonien d'Arsenal ce jeudi, après avoir paraphé un contrat de 5 ans en faveur des Gunners contre la somme de 80 millions d'euros hors bonus. Hormis la Première Ligue, l'international ivoirien jouera la Ligue Europa et ne découvrira donc pas la Ligue des Champions cette année. Je pense que c'est un choix qui peut s'expliquer parce que c'est un jeune qui a besoin de progresser. Il a besoin d'être dans un club où il n'y a pas trop de pression et puis il s'est dit donc qu'avec son arrivée et avec certains Africains qui sont dans le club, il peut constituer une pièce maîtresse pour aller vraiment décrocher ce titre de champion d'Angleterre qui manque durablement aux Gunners depuis un moment. Auteur d'une belle saison 2018-2019 avec Lille, ponctuée par 22 réalisations et 11 passes décisives, Nicolas Pepe ne compte pas s'en arrêter là. Toutefois, sa prestation lors de la CAN 2019 a déçu. Attendu au tournant, il n'a jamais su être décisif avec les éléphants, éliminé en quart de finale par l'Algérie au tir au but.
Avec ce transfert Arsenal, on pense véritablement avoir un attaquant au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire parce que c'est un joueur talentueux, il est jeune, à lui de prendre la mesure de son talent et de prendre la mesure de l'héritage laissé par Didier Drogba parce que mine de rien, Didier a porté cette équipe. Vous avez aussi Abdoulaye Traoré, des attaquants qui ont marqué l'histoire des éléphants. Nicolas Pepe devient non seulement le joueur le plus cher d'Arsenal, mais aussi le joueur africain le plus cher de l'histoire devant l'Algérien Riyad Mahrez et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier évoluera avec Pepe sur le front de l'attaque des Gunners d'Arsenal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.